reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Je suis perdu, Véronica. Je ne sais ni comment, ni où mettre les limites. C'est un cauchemar. Les limites du mensonge, dans votre cas, s'appellent Dinis et Guta. Ils ne doivent pas payer pour les erreurs de leur mère, Rodrigo. C'est vous qui devez empêcher ça. Qui t'encourage à te dresser contre ta propre mère? Dis-moi, Dinis! Tu n'es pas comme ça, tu ne l'as jamais été. Il y a autre chose. Et ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois amoureux de Guta. Ce n'est pas possible que j'ai tout simplement grandi et commencé à penser par moi-même. Non, il y a autre chose. C'est comme si je ne te reconnaissais pas, comme si je te regardais et que tu n'étais plus mon fils. Dinis, je suis ta mère. Je veux le meilleur pour toi, je l'ai toujours voulu. Mais je ne peux pas te dire oui à tout, et encore plus quand tu es au bord du précipice. Attends, et tu as dit qu'il y avait quelqu'un qui t'encourageait. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un récemment, en dehors de nos connaissances? C'est pas ton problème, maman. Si ça l'est. Tu as rencontré quelqu'un récemment? Et si j'avais rencontré quelqu'un? Tu l'as rencontré, n'est-ce pas? Tu as rencontré l'autre femme de ton père sans me le dire. Et c'est elle qui est en train de te monter contre moi! Afonso, tu dois convaincre ma mère que je dois aller avec vous à Lisbonne. Oui, bonsoir à toi aussi. Comment tu vas? Ça va bien? Non. Alors? Tu sais bien que j'ai besoin de revoir la civilisation, de respirer de l'air pur. Mais il n'y a pas d'air plus pur que celui-là, Martha. Non, me regarde pas avec ces yeux-là, c'est pas possible. Je vais pas pouvoir t'aider. Allez, Afonso. Ma mère t'écoute, toi. Si tu plaides en ma faveur, j'en suis sûre Martha, non, c'est non. Bon, et si je... Et si j'admettais que j'ai aimé t'embrasser? Vois les choses comme ça. Si t'admettais avoir aimé m'embrasser, ce serait un mensonge. Et il me semble que tu as été très clair quand tu m'as dit que cette nuit à Maputo ne signifiait absolument rien pour toi. Et c'est totalement vrai. Déjà, ton niveau de testostérone est en dessous de 0. Mais en plus, tu embrasses très mal. Rien que d'y penser, je suis complètement dégoûtée. Écoute, tu sais quoi? Tout d'abord, merci pour ta sincérité, ça fait toujours plaisir d'entendre ça. Mais j'avais même pensé parler avec ta mère, tu vois. Mais vu ton attitude de... quoi? Infantile, tu peux oublier ça. Martha! Martha! Oui. Attention! Attention! La personne qui n'a jamais goûté au miel ne peut en connaître la saveur. Oh, Miss Anne, buvez encore du gin. Vous êtes déjà en train de raconter n'importe quoi. Bye bye. Bye. Cette torture qu'est ma compagnie est-elle supportable? On ne va pas parler de ça, Daniel. Tu fais ta part, qui est d'éviter certains sujets, et moi je fais la mienne. Est-ce qu'on peut manger? Et en silence. Voilà, c'est bon. Satisfaite. J'éteins ma cigarette. Emportez ça. Mais elle se prend pour qui pour interrompre ce dîner de famille de cette façon? Explique-moi. Un dîner de famille? Un dîner de famille, maman? Un peloton d'exécution ou un champ de bataille à la limite, mais un dîner de famille joyeux, ça, je pense pas. Peu importe ce que c'est, elle n'avait pas à nous interrompre.
Mais son temps d'attention est bientôt fini, t'inquiète pas. Bon, je vais devoir retourner au dîner. Mais s'il vous plaît, j'aimerais bien que notre conversation ne s'arrête pas là. Bien sûr, nous pouvons continuer à un autre moment. Je vais attendre la fin de votre dîner. Et nous reprendrons la conversation dès que possible. Entre-temps, je peux aller faire un tour au bord du fleuve ou autre chose. Ok. D'accord. Quelqu'un t'a appelé, Carolina? Eh bien, on dirait que vous avez oublié un détail quand vous vous êtes présenté, vous ne croyez pas? De quoi tu parles? C'est-à-dire que je n'ai pas pu m'empêcher de venir saluer la femme numéro 2 de Federico. Vraiment, il ne fait aucun doute que ton frère était très doué pour les choisir. Je vais prendre ça comme un compliment. On se voit toujours tout à l'heure. À plus tard, Rodrigo. On dirait bien qu'elle a changé de frère. Elle est plutôt rapide. Ça te dérangerait de te taire? Bien sûr que ça me dérangerait. Surtout après vous avoir vus ensemble. Je ne suis pas dupe, tu sais. J'ai bien vu la façon dont vous vous regardez. Toute cette alchimie. Qu'est-ce qui se passe entre toi et cette femme? Tu es en train de tirer des conclusions hâtives. Je n'ai jamais dit que j'avais rencontré Victoria. Eh bien, tu viens de te trahir tout seul. Tu connais son prénom, donc tu l'as rencontré. Comment tu as fait pour lui parler? C'est elle qui est venue à toi? Ce n'est pas ton problème. Bien sûr que c'est mon problème, Dinis. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que tu lui avais parlé? Si cette femme croit qu'elle va pouvoir s'approcher de mes enfants et déstabiliser ma famille, Elle alors n'a là, elle rien se trompe. déstabilisé, c'est Non, tout je le ne la laisserai contraire. pas faire. Quelqu'un va devoir lui dire qu'elle a intérêt à se tenir à l'écart de ma famille. Qu'est-ce que tu vas faire, maman? Je vais faire ce que je sais faire de mieux. Protéger mes enfants. Mais quel couple si beau et si silencieux. Non, nous ne sommes pas un couple. Voulez-vous vous asseoir avec nous et nous tenir compagnie? Miss Anne Bloom, Enchanté. je pensais que vous ne m'inviteriez pas. Et voilà. Et ne vous inquiétez pas, car après le 4e ou le 5e gin, je ne me souviens de rien. Le problème, c'est que je ne sais jamais si c'est le 4e ou le 5e. Donc je continue à boire. Parfois, nous pensons qu'il est simplement mieux de boire pour oublier tout ce qui doit être oublié. Je ne sais pas. Souriez, jolie demoiselle. Avant, j'avais un bon ami, un grand ami qui chantait qu'il vaut mieux être heureux que d'être triste. Je suis d'accord avec vous, Miss Bloom. D'ailleurs, je pense que Patricia devrait laisser sortir la joie qui est en elle et sourire un peu plus. Vous ne trouvez pas que Patricia est une femme triste? Oh, Daniel, c'est quoi ce genre de question? Tu es en train de faire de la magie noire? Martha, j'ai besoin de te parler. Si tu vas me faire un sermon, tu peux t'arrêter tout de suite. Je ne suis vraiment pas d'humeur à te parler aujourd'hui. Martha. Martha. Assieds-toi, s'il te plaît. Franchement, je n'ai plus d'arguments pour me convaincre que tu es digne d'être ma fille. En premier lieu, ta limite de voyage est épuisée. Le voyage que tu as fait à Maputo est le dernier à mes frais. Le prochain devra être payé avec ton salaire. Je vais donc devoir casser le petit coffre plein de dollars qui est dans ta chambre. Heureusement que tu me préviens. Comme ça, je vais pouvoir mettre des mines antipersonnelles à la porte. Martha, je suis disposée à te donner un vote de confiance. Tu vas être responsable de l'hôtel quand je serai au Portugal, comme je te l'avais dit. Évidemment, ce travail sera rémunéré. Si tu es compétente pour mener à bien cette tâche, tu auras les portes ouvertes pour commencer par le haut comme tu le souhaitais. Si tu échoues, je ne t'entretiendrai plus. Ou tu es compétente,
Pour réaliser cette tâche, et tu auras alors toutes les opportunités servies sur un plateau pour réussir dans la vie, ou je ne t'entretiens plus. C'est à toi de choisir. Daniel, vous voulez que je vous dise ce que je pense? Allez-y. Mais ne dites pas ensuite que je suis malpoli. Non. Je vous regarde et je vois une femme qui avait des rêves, qui avait la plus grande confiance en l'avenir et qui a naïvement échangé ses rêves contre un amour à sens unique. Personne, sous aucun prétexte, ne doit détruire nos rêves, à moins de nous nourrir, de nous loger et de nous blanchir. À mon avis, vous feriez mieux de tout arrêter. Je ne suis pas là pour écouter ces bêtises, excusez-moi. Patricia? On dirait que vous avez été trop sincère. Un des avantages d'avoir vécu si longtemps, c'est que je vois la fin de l'histoire avant qu'elle ne commence. Et tu vas avoir du temps pour ta fille, maintenant que tu as une nouvelle petite amie? Je ne suis pas là pour discuter de ma vie privée. T'es jamais fatigué d'être comme ça, insupportable, 7 jours sur 7, ça doit être fatigant, non? Maria Augusta, ce n'est pas à toi que je m'adresse. Si tu continues à parler de ça, ce dîner va s'arrêter maintenant. Nous sommes ici pour parler de Guta, pas pour parler de moi. Très bien, je vois que tu évites les questions. Je vais prendre ça comme une réponse très claire. Ok, ce dîner s'arrête là. Très bien, on va parler de ta fille. On va parler de ta fille, Rodrigo. Maria Augusta, si tu décides d'aller vivre avec ton père, ne compte plus recevoir un centime de mon argent. Il n'a qu'à t'entretenir. Mais j'ai déjà décidé d'aller vivre avec papa. J'ai déjà décidé. Et au cas où t'aurais des doutes, il m'a fallu seulement 5 minutes avec toi. 5. Je te supporte plus, maman. J'ai l'impression que pour toi, tout se résout ou par l'argent ou par le chantage. Mais tu sais quoi, je suis pas comme toi. L'amour, ça s'achète pas. C'est pas en augmentant mon argent de poche ou en me donnant plus d'argent que je vais t'aimer. Ça n'a jamais été le cas. Carlos, mon fils, j'aimerais que tu m'accompagnes plus souvent dans mon business. Je ne me sens pas encore prêt pour ça, papa. Je ne sais même pas si ça m'intéresse. Merci. Je n'aime pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais Mais tu t'en es déjà mêlé. je ne regrette pas d'avoir provoqué cette rencontre. Mais puisque je l'ai fait, j'estime devoir dire ce que je pense. Même si cela signifie qu'après ce café, je vais être invitée à quitter cette maison. Carlos, tu es l'héritier de Samuel Machi. Quel est le rapport, Louisa? Ton père travaille beaucoup pour assurer ton avenir, tu ne t'en rends pas compte? Tu vas tout gâcher. Ton avenir, ta relation avec ton père, tout ça à cause d'un caprice? Ce n'est pas un caprice. Je vais y penser. Mais je ne promets rien. Ne me dis pas que tu n'es jamais tombée amoureuse. Ce n'est jamais arrivé, et tu le sais. Pas même de ce gars du lycée? Comment il s'appelait déjà? Louis. Non, pas même celui-là. Mais vous êtes sortis ensemble longtemps. Je suis sortie avec lui et d'autres. Mais tombée vraiment amoureuse. J'avais commencé à aimer quelqu'un, tu sais. Quand ça? Quand cette chose s'est passée. Eduardo. Oui, je me souviens de lui. Et tu ne l'as plus jamais revu? Tu ne voulais plus rien savoir de lui? Pour lui dire quoi? Lui expliquer ce qui s'est passé? Ou lui dire de venir au Mozambique? Pourquoi pas? Parce que ça n'avait aucun sens, Véronica. C'était une histoire récente. Ce n'était qu'un rêve. Et cette journée a mis fin à mes rêves. Ne dis pas cette journée, Victoria. Dis cet homme.
C'était l'un d'entre eux, n'est-ce pas? C'était un Varela. Tu vas la laisser me parler sur ce ton? Tu ne dis rien? T'es même d'accord avec elle, n'est-ce pas? Papa. Merci beaucoup pour ton soutien. Je suis persuadée qu'on sera très heureux ensemble. Une vente. Ça veut dire qu'on va perdre nos meubles? Ce n'est pas toi qui disais qu'on ne devait pas s'accrocher aux biens matériels? À moins que tu aies une solution miracle pour résoudre le problème. Si c'est le cas, allez, dis-moi. Non, maman, ce n'est pas ça. Quand les gens le sauront, ça va être une vraie honte pour toi. Mais dis-moi, comment se sont passées les négociations? Ah, ma fille, personne ne saura, parce que les Lancastre sont le top de la discrétion. Elles ont très bien compris notre problème. Je te le dis. Des jours heureux vont arriver. Attends, t'es allé demander qu'on te prête de l'argent? Tu es stupide ou quoi? Plutôt mourir? Non. Elles sont pleines d'espoir au sujet de notre vente aux enchères, et donc elles m'ont fait une avance. Ah, tu sais ce qui me fait envie? J'ai vraiment envie, tu sais, d'un repas gourmet. Appelle Johanna. Ah, ça tombe bien que tu parles de ça. Johanna a démissionné. Elle a démissionné sans rien dire? Cette visite de Dieu est en train de me rendre folle. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir? Il n'est jamais venu nous rendre visite. Il nous a toujours fait confiance. Il faut rendre visite aux apôtres, ma chérie. Pour les motiver. Tu vas voir. Ce n'est que ça, le but de sa visite. Et si notre travail d'apôtre ne lui plaît pas? S'il trouve des défauts au magasin d'antiquités? Tu as vu comme Guigui a failli se rendre compte de l'arnaque, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Au sujet de Guigui, ma chérie. Je suis certaine qu'elle va encore nous apporter beaucoup de bonheur. Je ne sais pas, maman, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'elle soit dupe. Non, elle va marchander chaque centime. Elle exagérera la valeur des pièces qu'elle veut vendre. Quelle pièce? Quelle pièce? Mes plans sont beaucoup plus grands. Et ils sont bien meilleurs que tout ça. Bien meilleurs. Mais maman, elle a dû démissionner, ça faisait 3 mois que tu ne la payais pas. Oh, ma fille, même si ça faisait 10 ans que je ne l'avais pas payée, elle a totalement perdu la tête. Elle n'a pas le droit de me faire une chose pareille. C'est comme ça qu'elle me remercie. Maman, tu as oublié que les gens ne travaillent pas gratuitement. C'est extraordinaire. Non, maintenant, toi aussi, tu es contre moi? Allez, ne dramatise pas, maman. Que je ne dramatise pas? Tout le monde est contre moi. Ma fille est contre moi. Mon ex-gendre est contre moi. Mon ex-employé de maison est contre moi. Comment c'était avec Gonzalo, là-bas? Ah, celui-là aussi. Quel menteur. Je suis arrivée à Porto et il s'est transformé en monstre. Tu te rends compte? C'est la seule chose que je lui ai demandé. Qu'il m'accompagne chez les Lancastre. Non seulement il ne m'a pas accompagnée, mais en plus il m'a chassée de sa maison. Sa maison, c'est plutôt une poubelle. En plus, il m'a fait payer 20 € de taxi. Ah, moi, qui étais une mère pour lui pendant toutes ces années. Ah, écoute-moi. Je pense que tu devrais suivre les conseils de ta mère, n'est-ce pas? Le jour où tu rencontres le prince charmant, ne l'épouse pas avant d'avoir vu la maison où il a grandi. Parce que si ta sœur adorée avait fait ça, à cette heure-ci, elle ne serait pas mariée. Elle n'aurait jamais fait ça.
Alors, mec, tu crois que je vais t'entretenir pendant que tu restes là affalé sur mon canapé? Oh, laisse-moi tranquille, Te Bruno. laisser tranquille, mon œil. Tu devrais être à la recherche d'un travail. Ou alors, à cause de ta grosse tête, tu comptes rester enfermé toute la journée? Si ta tête a passé la porte en entrant, elle la repassera en sortant chercher du travail. J'étais sûr que ça se passerait comme ça. C'était certain, tôt ou tard. Les filles n'aiment pas les gars faibles, tu sais. Écoute, franchement. Si une fille m'avait fait ce que cette manipulatrice t'a fait, grâce à Dieu, je n'ai pas de raison de me plaindre. Encore moins maintenant. Bon, je vais dans la chambre. Bon, écoute, je peux essayer de te trouver un travail à l'usine, mais ce sera pas un travail intellectuel. Maintenant, si tu veux rester enfermé toute la journée sans rien faire, ça va pas être possible. Tu pourrais au moins, je sais pas, faire la vaisselle ou autre chose. Va vendre cette bague. Et construis un empire de millionnaires. Quand tu auras fait ça, tu pourras revenir m'adresser la parole. 2 da manhã, vejo que ela chora, telefone na sua mão, lágrimas na cara. Aí por cento que a noite vai ser longa. Ouve, eu vou ficar a torcer pra que dia alguém também te quebre o coração. E eu vou ficar a Tu le regretteras pas, j'en suis sûre. On sera comme les meilleurs amis du monde. Tu ne sais pas combien de fois j'ai rêvé de ça. Être indépendante. Ne pas avoir ma mère toujours là à me prendre la tête. On s'entendra à merveille. Guta, il faut que tu comprennes une chose. Je ne vais pas être ton ami ou ton colocataire. Ok? Je suis ton père. Et il y aura des règles. Oui, je sais, c'est pas du tout ce Non, que j'ai non, dit. c'est exactement ce que tu as dit. D'ailleurs, tu as même utilisé le mot indépendante, non? Sauf que tu n'es pas indépendante. Tu es dépendante de moi. Et tant que tu vivras sous mon toit, tu vas devoir faire ce que je te dis. Oui, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je crois que t'as pas bien compris ce que j'ai dit. Ce que j'ai voulu dire, c'est que tes règles ne sont pas celles de maman. Maman ne me laissait presque pas vivre ma vie. Ok, peut-être. Mais ce sont quand même des règles. Je suis chef d'orchestre et je suis habitué à la discipline. J'aime la discipline, j'exige la discipline, à moi-même et à tous ceux qui m'entourent. J'exigerai aussi que tu en fasses preuve. Maintenant, il vaut mieux que tu ailles chercher tes affaires dans ta chambre, pendant que moi j'appelle Victoria, je dois lui parler. Papa. D'accord, c'est bon, les gens vont commencer à penser des choses. Ah, c'est bon, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. On se voit à l'hôtel. Je suis encore au restaurant, tout seul. Nous pouvons terminer cette conversation si vous voulez. Tu as besoin d'occuper tout le canapé? Chérie, le masque a plus d'effet quand je suis détendu. Tu sais, tu devrais avoir une chronique beauté dans un magazine de mode, Paolo. Arrête avec tes idées tristes. J'ai déjà une vie assez remplie comme ça, Solène. Ah oui, tu en es sûr? Tu sais, parfois Patricia me manque. Elle apportait toujours de la vie à cette maison, elle animait. Patricia est en train de gagner sa vie. Pour elle et aussi pour nous. Elle a déjà dû te maudire au moins 20 fois. Tant qu'elle fait bien son travail et qu'elle est professionnelle, elle peut me maudire si elle le désire. Change de pied. Tu abuses. Tu abuses vraiment, Adélaïde. Écoute bien ce que je vais te dire. Un jour, Patricia va te laisser tomber. Non, ça n'arrivera jamais. Alors?
Je pense qu'elle a raison. J'ai abandonné mes rêves pour vivre un grand amour qui n'a jamais existé, c'est vrai. C'est toujours possible de recommencer à rêver. C'est toujours possible de recommencer à faire confiance à un homme. Je veux partir d'ici le plus vite possible. Ce n'est pas le moment de jouer ton rôle et d'appeler celui qui te fait tourner en bourrique depuis je ne sais combien de temps? Aujourd'hui, non. Oh, super! Super! Tu apprends beaucoup de choses finalement. Tu ne te rabaisses plus autant. Je n'ai plus de crédit. Mais bien sûr. Tu peux attendre allongé ici qu'il t'appelle. Pauvre petit vieux. C'est une situation très triste. Si je comprends bien, je vais devoir parler à la fille, n'est-ce pas? Comme toujours, hein? Je comprends très bien la situation de Jacinto. Je sais très bien ce que c'est de ne pas avoir de famille. Tu n'as pas ta mère et ton oncle? Comment tu sais ça? J'ai entendu quelqu'un le dire, c'est tout. J'ai un oncle, c'est vrai. Il s'appelle Paolinho, ouais. C'est le mec le plus sympa que je connaisse. Mais il passe sa vie à attendre que son petit ami s'assume pour pouvoir vivre avec lui. Qu'est-ce que tu dis? Tu as dit son? Son? Tu as bien dit son, petit ami? Oui, petit ami. Petit ami. Son petit ami? De ton oncle? Oui, de mon oncle Paolinho, oui. Il a un petit ami, il est gay, homosexuel. Ça te pose un problème? Non, non, pas du tout, pour l'amour de Dieu. Chacun vit sa vie comme il veut, n'est-ce pas, Valentine? C'est pas pour moi. Je vais devoir y aller, ma patronne commence déjà à me casser les pieds. Au fait, à propos de femmes, quand est-ce que tu ramènes ta femme et tes enfants ici? C'est un lieu amusant, est-ce que c'est si mal que ça pour qu'ils ne puissent pas venir? Allez, amène-les. Les enfants vont courir partout, ça va être la pagaille, non. J'ai pas envie de ça, bon allez, j'y vais. Ciao. À plus tard, mec. Alors, tu as pensé à ce que je t'ai dit sur ta relation amoureuse avec cette fille? Ouais, Guta et moi on a rompu, alors tu peux être tranquille, je m'en suis déjà occupé. C'est une histoire qui est condamnée dès le départ. Maman, je viens de te dire que Guta et moi, on n'est plus ensemble, t'inquiète pas. Oui, mais j'aimerais que tu me dises ça en me regardant dans les yeux. J'ai compris, c'est bon. Un noir et une blanche peuvent pas sortir ensemble. Si, c'est possible. Là-bas, au Mozambique, il y avait beaucoup de couples comme ça. Ok, mais ici, on n'est pas au Mozambique. Va dans ta chambre, mon chéri, va dans ta chambre. C'est une conversation de grands. Va. T'étais pas obligé de parler comme ça aux gamins. Je ne veux que ton bien, mon fils. Tu parles de blanc et de noir comme si c'était juste une question raciale. Mais c'est bien plus que ça, c'est une question sociale. Je t'ai déjà dit que Guta et moi on avait rompu, alors arrête d'insister là-dessus, s'il te plaît. Parce que je te connais. Je sais que quand tu te mets quelque chose dans la tête, tu vas jusqu'au bout. Tu luttes pour elle. Et elle va lutter pour toi aussi. Tu en es sûr? Ah, mon fils. Écoute, quand tu te retrouveras tout seul, rappelle-toi de ta mère. Sincèrement, je ne m'attendais pas à te voir si on jouait. Pour quelqu'un qui s'est pris une balle dans la jambe, vous avez bonne mine. C'était facile de prédire que cela arriverait un jour. J'espère que vous avez appris la leçon, que vous n'allez pas repartir dans une guerre. Le problème, c'est que Gustavo pense déjà à repartir dans une autre guerre. Ah, Gustavo, sérieusement. Dites-moi que Philippa plaisante. Non, Philippa ne plaisante pas. Dès que j'aurai récupéré, je vais y retourner. C'est ma profession. Pour l'amour de Dieu, vous savez ce que je pense? Que le tir que vous avez pris dans la jambe a atteint votre cerveau. Guigui! Non, désolé. Mon Dieu, Gustavo, vous ne devez pas avoir les idées très claires. Vous devez penser à votre famille, votre petit ami, au futur que vous allez avoir. Il n'y a pas de futur dans ce pays, pour l'amour de Dieu. Si vous prenez une balle d'un coup, c'est terminé. Imaginez si la balle avait atteint votre tête. Il serait en train de balayer votre cervelle. Guigui. Oui, non, en effet, ils n'ont pas l'air très propres. Ils n'ont pas l'air de balayer quoi que ce soit. Oh, Guigui, pour l'amour de Dieu, j'essaie juste de veiller sur l'avenir de Gustavo.
J'étais avec mon père tout à l'heure. Je sais où il se trouve. Et où est-ce qu'il est? Si une personne essayait de se jeter d'un pont ou d'une voiture, qu'est-ce que vous essaieriez de faire? L'en empêcher? Ah, les enfants, c'est ce que j'essaie de faire. Écoutez, Gustavo, sérieusement, les gens en ont marre des photos de guerre. Le monde est rempli de photos de guerre. Il y a Internet pour ça. Guigui, croyez-vous qu'il y ait des gens qui naissent pour ne faire qu'une chose? Et qu'il n'y ait que cette chose qui puisse les rendre vraiment heureux? Ah, mon cher, ça dépend de quoi vous parlez. Je parle de tout. De tout. Du balayeur jusqu'au président. Il y a des gens qui naissent pour faire une chose. Et j'y crois. Non. Je sais que c'est la vérité. Et c'est mon cas. C'est ma vie. Je photographie ce que je vois. Dans l'espoir de changer les mentalités. Des photographies qui montrent que toute cette misère existe. Et que toutes ces guerres n'ont aucun sens. L'être humain doit changer. Et mon travail est fondamental pour ce changement. Je lutte de la seule façon que je connaisse. Avec la seule arme que j'ai. Mon appareil photo. Tu penses vraiment que tu vas changer quelque chose? Ce que je sais, c'est que je dois faire ma part. Bon, on dirait que vous êtes plus amoureux de la guerre que de votre petite amie. Et Diana, elle n'est pas encore arrivée? Non, elle est partie très vite. Elle devait régler un problème, on ne sait pas très bien lequel. Can we all fight for it? But can we all find? Vous avez pensé à ce que je vous ai dit? Dinis ne va pas bien du tout. Quelqu'un doit lui expliquer qu'il ne peut pas être avec Guta, pas seulement parce qu'il est son cousin, mais parce qu'ils sont frères et sœurs. Pourquoi faites-vous ça, Victoria? Par compassion, par altruisme? J'ai beau me creuser les méninges, j'arrive pas à trouver une bonne raison pour laquelle vous voudriez m'aider. Quel scepticisme, Rodrigo. Vous ne croyez pas aux gestes sincères? Vous ne pensez pas que quelqu'un puisse s'inquiéter pour vous? Mon Dieu, qu'est-ce qui vous a fait arrêter de croire? Je m'inquiète, car oui, je suis comme ça. Et je ne peux pas être autrement. Je ne peux pas. La reine des Acacias fait tout ce qu'elle peut pour me mettre hors de moi. Je te jure que je suis en train de perdre patience. Je te jure, je te comprends pas. Non, sincèrement, je te comprends pas. Tu veux commencer à travailler ici, à l'hôtel, avec une position élevée, mais en même temps, tu veux vivre la belle vie. Qu'est-ce que tu veux? Mais j'en ai rien à faire du travail, moi. Ce que je veux, c'est aller à Lisbonne. Et toi, tu as échoué, tu devais la convaincre. Quoi? T'as vraiment du culot. Tu sais combien de temps j'ai dû attendre pour obtenir une opportunité de ce genre ici? En quoi ça m'intéresse? J'en ai marre de cette prison. Attends, tu vas me dire que si moi je vous accompagnais à Lisbonne, le groupe ferait faillite tout de suite? Je sais pas, j'ai beau essayer, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé dans la tête de ta mère quand elle t'a proposé de te donner la responsabilité de tout ça, j'arrive pas à comprendre. D'ailleurs, si tu veux pas que elle ni personne ne te montre du doigt, eh ben, je crois qu'il est temps de prouver ce que tu vaux, ma grande. Hé, Afonso. Non, y a pas d'Afonso qui tienne. Prouve que t'en es capable. Ou pas. Tu vas échouer comme d'habitude. Est-ce que tu veux bien m'expliquer cette histoire? Tu fais à peine confiance à Martha et d'un coup, tu lui confies l'hôtel pour qu'elle s'en occupe. Il faut bien que je commence à lui faire confiance, non? D'accord, mais tu as toujours dit que Martha devait commencer d'en bas, non? Et maintenant, tu vas lui donner l'hôtel comme ça, sur un plateau d'argent. Il y a quelque chose qui m'échappe vraiment dans toute cette histoire. Tu me crois inconsciente? Est-ce que tu crois que je vais offrir l'hôtel à Martha sur un plateau d'argent? Autant me tirer une balle dans le pied. Et donc, ce n'est pas ce que tu as fait, Yara? Martha pense qu'elle va avoir un contrôle total, mais il y aura une personne qui a toute ma confiance pour surveiller chacun de ses mouvements. Je ne peux pas me permettre de tolérer la moindre erreur. Tu devrais apprendre à faire plus confiance aux gens. Parce que si tu avais fait confiance à Martha depuis plus longtemps, elle serait maintenant beaucoup plus intégrée dans les affaires. Tu sais très bien que je ne fais confiance à personne. Je ne fais confiance qu'aux personnes qui me donnent la preuve de leur loyauté.
Et Martha a encore un long chemin à parcourir avant d'avoir ma confiance. Yara, tu es en train de parler de notre fille. Et tu sais très bien que je ne mélange pas les affaires avec la famille. Si elle se trouve être incompétente, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis en train de donner une chance à Martha. Si elle échoue, elle aura affaire à moi à notre retour de Lisbonne. Patricia, arrête de te précipiter, s'il te plaît. Arrête de faire cette valise. Profitons tous les deux des quelques jours qu'il nous reste à passer ici. Non, je ne veux profiter de rien du tout. J'en ai marre des vieilles femmes ivres. Désolé, c'est moi qui l'ai encouragé. Je ne resterai pas ici une minute de plus. Ça, c'est ce que tu penses. Je vais utiliser un langage que tu comprends très bien pour voir si nous nous comprenons. Tu as été payé pour être ici avec moi. Et en tant que client, j'exige que tu restes. J'essaie de faire les choses avec le plus grand calme, mais tu ne collabores pas du tout avec moi, Patricia. Si tu es vraiment la professionnelle que tu prétends être, alors tu vas respecter les termes de l'accord qu'on a passé, toi et moi. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne me dites pas? Comme si vous aviez un secret. Rodrigo, tout le monde s'efforce à cacher quelque chose, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des intentions malsaines derrière tout ça. Quand on nous fait du mal, on apprend vite à se protéger et à ne pas tout montrer à tout le monde, n'est-ce pas? Ouais. Fred, vous êtes tant blessé que ça? Mes souffrances, j'ai décidé de les garder pour moi. Vous n'en avez pas besoin. J'apprécie beaucoup, merci. Depuis que l'autre femme de Federico est apparue, la vie de Diana est toute chamboulée, non? Et comme si ça ne suffisait pas, Rodrigo a fini par savoir que Dini, c'est son fils. C'est-à-dire que Diana est une femme... Rembobinons un peu. Dini, c'est le fils de qui? Répondez-moi, Dini, c'est le fils de qui? Mais vous êtes sourd ou quoi? Dini, c'est le fils... Ligia, Dini, c'est le fils de qui? De Rodrigo. Et ça doit rester ici. Guigui, jure sur la tête de tes enfants. Oh, je le jure. D'ailleurs, ma bouche est une tombe. Elle est complètement Non, fermée. non, mais c'est vraiment sérieux. Tu dois le jurer. Ma chérie, c'est promis, juré. Guigui, sur la tête de tes enfants. Oh, ma fille, je le jure. Si je dis que je le jure. Et maintenant que j'ai juré, excusez-moi, mais vous allez tout me dire en détail. Je ne pars pas d'ici sans connaître l'histoire. Ligia, Felipa. Eh bien, Diana est tombée enceinte de Rodrigo. Et elle l'a dit à Federico, qui était déjà très amoureux d'elle à l'époque. Et il a voulu reconnaître l'enfant. Je te promets que tout va bien se passer demain à l'hôpital. Pourquoi tu poses autant de questions? Tu n'as pas besoin d'avoir peur, mon fils. Ça va aller. Je sais. Car ma maman m'a promis que tout ça allait s'arranger. Tu vois? Alors si ta mère te l'a promis, c'est que c'est vrai. Tu sais, Tati, je vais te dire un secret, mais tu peux le dire à personne. Tu promets? Je te le promets. Je sais que je dois être fort, mais j'ai très peur des piqûres. Moi aussi, j'ai un secret, tu sais. Mais je te le dis si tu ne le répètes à personne. Moi aussi, j'ai très peur des piqûres. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais si demain on te fait des piqûres à l'hôpital, ce sera de bonnes piqûres. De celles qui font du bien, tu vois. Est-ce que tu penses que ma maman va bientôt rentrer? Je ne sais pas. Je ne sais pas où elle est. Mais elle ne devrait pas tarder. Vous savez, en fait, on n'est pas si différents. Moi aussi, j'ai des souffrances que je ne partage pas. Vous ne les partagez pas, mais je ne peux m'empêcher de les deviner. Et même
de penser que je peux vous aider à les guérir, c'est une chose assez irrationnelle. C'est vrai. Et qu'est-ce qui vous fait perdre la raison? Vous, à chaque fois que je vous vois, quand je suis avec vous, je sens que je peux me montrer sous mon vrai jour, sans avoir peur de vous effrayer. Pourquoi je devrais être effrayé? Parce qu'il se peut que vous soyez en face d'une femme fragile, même si elle n'en a pas l'air. Une femme qui a passé toute sa vie à protéger tout et tout le monde et qui n'a jamais rencontré personne. Une pauvre femme qui se ment à elle-même en prétendant être bien seule, mais qui, au fond, a besoin d'être embrassée comme si sa vie en... Rodrigo. Diana. Entre. Désolé Gustavo, je ne savais pas si tu dormais ou pas. Je suis bien réveillé. On peut discuter un petit peu? Oui, bien sûr, pas besoin de me demander. J'ai besoin d'avoir ton opinion. Mais de l'opinion d'un homme. Je suis un homme et j'ai des opinions. Tu as frappé à la bonne porte. Mais le sujet est un petit peu délicat. Je suis amoureux de Guta. Je sais. Sauf que maman, elle préférait que je reste loin d'elle. Oui, je sais aussi. Tu sais pourquoi? C'est que tout ça est vraiment confus pour moi, je ne comprends plus rien. C'est si mal que ça d'aimer sa cousine. Je suis à notre endroit, tu sais. Là où on s'est embrassés pour la première fois. T'es en train de me regarder? Ouais. Attends, je vais te faire une caresse. Tu l'as senti? Non, mais j'aurais aimé. Tu me manques tellement. Quand est-ce qu'on se revoit? Demain? Guta, faut que je raccroche, on se parle plus tard. Comment ça va? Lazaro. Dis laser. J'aurais dû me rendre compte dès le début que tu t'étais allié à cette femme. Pour détruire ce qui reste de ma famille. Pas besoin d'aide, tu le fais très bien toute seule. Mais je ne comprends pas, Rodrigo. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu es si dur avec moi? Diana, tu t'es perdue dans tes propres mensonges et tu viens m'accuser de détruire ta famille? Fais ton propre examen de conscience. Tu as vu ce qui m'est arrivé. Et ton premier geste, c'est de pactiser avec celle qui me veut du mal. Pourquoi? Pourquoi tu n'as jamais essayé de te mettre de mon côté? Mais pourquoi Rodrigo aurait dû se mettre de votre côté? Pour vous aider dans vos mensonges? Diana, vous n'êtes pas fatiguée de manipuler tout le monde? C'est ça que tu veux? Si c'est ça, si c'est ici que tu veux rester, alors reste. Et bonne chance. Diana, attends. Écoute-moi encore, s'il te plaît. S'il vous plaît, mademoiselle. Ce vin ne me convient vraiment pas. À
Apportez-moi, s'il vous plaît, un verre de votre meilleur champagne. Oui, bien sûr. Merci. C'est Victoria. C'est Victoria qui m'a dit que j'avais un fils. Je ne savais pas. Qu'on l'applaudisse alors. Nous étions tous les deux ensemble au Chili. Tu aurais très bien pu le dire. Tu aurais pu me le dire. Mais cette nuit ne signifiait rien pour toi? Cette femme là-bas à tes côtés, celle qui a rétabli la vérité dans ton monde, elle t'a dit que c'était elle qui avait incité Dinis à se battre pour Gouta. Pardon? Non, tu ne vas pas parler à Diana. On a déjà discuté et personne ne va s'en mêler. Diana sait parfaitement ce qu'elle fait. Elle a peur que Dinis réagisse mal et qu'il y ait une tragédie. Mais réagir mal, c'est pire que de sortir avec sa sœur? Non, la tragédie, c'est ce qui se passe en ce moment. Pour l'amour de Dieu, ce gamin est extraordinaire, il doit connaître la vérité. Imaginez qu'il commence à plaire à sa sœur, on va avoir un cas d'inceste sur les bras. Arrête! Arrête avec ça! Tu crois que Diana ne le sait pas? Mais c'est pire chaque jour qui passe, vous ne comprenez pas? Mais écoutez ce que je vais vous dire. Il n'y a qu'une façon adéquate de résoudre la situation. C'est de dire la vérité à Dinis. Les filles, si le pire arrive, on va avoir un poids énorme sur la conscience, c'est terrible. J'ai raison! Je vous dis que j'ai raison! C'est Dinis qui me l'a dit. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à venir te demander de l'aide. Et je suis tombée sur vous deux. Tu n'arrives pas à t'arrêter, non? Rodrigo, si tu penses vraiment que je suis comme ça, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu es en train de me parler? Retourne là-bas. Je veux que tu me dises qu'on va dire toute la vérité à Dinis. Il faut qu'on arrête cette mascarade. Donc tu veux que je sabote ma relation avec notre fils, c'est ça? Et il n'y a que ça qui te préoccupe. Tu ne t'inquiètes que pour ton image. Moi, je m'inquiète pour Dinis. Moi aussi, je m'inquiète pour Dinis. Je suis très inquiète pour mes deux enfants, dont la vie est devenue un véritable enfer. Et tu veux leur faire vivre un autre cauchemar? Pourquoi? Tu fais ça pour leur prouver que je suis une mauvaise mère? C'est bien ça? Non. La seule chose que je veux, c'est que Dinis sache qu'il a un père. Que son père est vivant et qu'il est là. Qu'il est très fier de lui et qu'il s'inquiète pour lui. Donc tu veux qu'il gagne un père, mais qu'il perde sa mère. C'est ça que tu veux, Rodrigo. Tu peux dire que je suis égoïste, que je suis un monstre. Mais je refuse de perdre mon enfant. Les choses ne sont pas obligées d'être comme ça. Tout ou rien. Si. Les choses sont exactement comme ça. C'est tout ou rien. Retourne là-bas. Vas-y, reprends ce que tu étais en train de faire quand je t'ai interrompu. Va la voir. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é preciso